Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de, entre guillemets, défauts, de parts d'ombre et d'à quoi ça nous sert d'aller mal. Alors là, vous avez envie de me répondre, rien du tout, c'est pas de ma faute si je vais mal, j'y peux rien, etc., etc. Mais pourtant, ça nous sert à quelque chose d'aller mal. Il y a une citation de Sadhguru qui dit « Si vous êtes assis seul et que vous allez mal ou que vous souffrez, c'est que vous êtes en mauvaise compagnie. » Donc, si vous êtes seul et que vous ne vous sentez pas bien, ou que vous fuyez d'ordinaire la solitude, c'est que peut-être il y a du boulot. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des défauts, entre guillemets, encore une fois, auxquels on s'identifie. La première question, pour commencer ce podcast en bonne et due forme, c'est est-ce que vous vous définissez comme quelqu'un qui est comme ça, ou comme quelqu'un qui est amené à évoluer en fonction des saisons, même en fonction des jours, des hormones, etc. Est-ce que quand vous parlez de vous, et répondez-moi de façon à 100% honnête, vous vous dites « je suis comme ça » ou bien plutôt « aujourd'hui je me sens comme ça ». On est nombreux, et j'en ai fait partie d'ailleurs, à se définir de façon fixe, c'est-à-dire je suis comme ça, je suis timide, moi tu sais, je suis comme ça, ou je ne sais pas dire non, moi je suis comme ça, ce genre de choses-là. Cette façon de se définir, c'est quelque chose qu'on a hérité, qu'on a acquis de nos parents, nos profs, les chefs religieux qui nous ont guidés jusqu'à présent. Par exemple, je me suis longtemps définie comme quelqu'un de timide. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, mes parents m'ont souvent dit « tu es timide » ou « ne fais pas ta timide ». Ou bien, ils disaient aux autres, en croyant que je n'intégrerais pas « non mais vous inquiétez pas, elle est timide, laissez ». Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous invite à modifier si vous avez des enfants qui se cachent entre vos jambes, par exemple, quand ils changent d'environnement. Non, ils ne font pas leur timide, ils prennent simplement du temps pour apprivoiser un nouvel environnement et peut-être qu'ils ne souhaitent pas avoir toute l'attention sur eux, ce qui peut se comprendre en soi, on n'aimerait pas ça non plus. Poser un jugement fixe sur un enfant peut faire des dégâts dans le futur et ou lui mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que vous pensez que les gens peuvent changer foncièrement ? Je pense à une amie américaine qui me dit souvent « once a cheater, always a cheater », qui signifie en français « un homme qui trompe une fois, trompera toujours ». Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut changer radicalement ? Est-ce qu'on peut se transformer foncièrement ? Ou est-ce que, malgré les efforts, le naturel revient au galop ? Si nos parents ou notre entourage nous a définis de façon fixe quand on était petit, c'est d'une part parce qu'ils n'avaient clairement pas les outils de ne pas le faire, et d'autre part parce que quelque part ça arrange un peu tout le monde qu'on ne change pas. Le changement, ça déstabilise, on ne sait plus trop à qui on a affaire et c'est difficile de s'adapter. Et la résistance au changement, elle est très souvent liée, vous savez, à ce qu'on appelle la peur de la perte de son identité. Par exemple, mes parents m'ont dit « tu es très timide ». Si je travaille sur moi et que j'arrête d'être timide, ça va les déstabiliser. Ils vont se dire « ok, je connais plus ma fille ». Et du coup, ça va questionner leur identité à eux. Alors que s'ils m'avaient dit bon, voilà, tu as des tendances un peu timides de temps en temps dans des situations sur lesquelles tu n'es pas très à l'aise, mais t'inquiète pas, tu vas t'améliorer, alors on va avoir plus tendance à se définir, ou les gens qui ont eu la chance d'avoir des parents qui les définissent comme par exemple timides à un instant T dans une situation donnée, ces personnes-là vont avoir plus tendance à se définir à un instant T et à poser un regard un peu plus juste sur eux. En fonction de ce qu'on vous a enseigné à propos de vous-même, et de ce que vous avez accepté bien sûr de vos collègues comme étiquette, vous avez cette vision de « je suis comme ça, les gens ne changent pas ». Si vous vous définissez comme ça, comme fixe ou comme, entre guillemets, évolutif, comme un Pokémon, c'est déterminant pour la suite de votre vie. Ça va déterminer comment va se passer votre vie, vos projets, comment vous allez faire face à des situations, comment vous allez faire face à des objectifs que vous n'avez pas encore obtenus pour atteindre vos objectifs futurs, vos rêves ou vos désirs. Ça va nécessiter que vous fassiez évoluer les caractéristiques par lesquelles vous vous définissez aujourd'hui. Ça peut expliquer aussi pourquoi on s'auto-sabote, pourquoi on stagne, pourquoi on est coincé dans des schémas répétitifs. Si vous vous définissez de façon fixe,
alors vous allez avoir du mal à en sortir, à vous détacher de cette identité par laquelle on vous connaît et dans laquelle vous vous sentez entre guillemets vous-même. Et donc, vous ne sortirez pas de votre zone de confort et vous n'essayerez pas de tenter de nouvelles expériences ou par exemple de transformer votre body language, votre façon de parler, etc. J'ai envie de vous dire, pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, il va falloir faire ce que vous n'avez jamais fait. À chaque fois qu'on s'attache à une identité, par exemple je suis timide moi, ou je suis autoritaire, je suis impulsive, je suis très intransigeant, etc., on rigidifie, entre guillemets, les circuits neuronaux, on se rigidifie soi-même. Et c'est ce qui arrive généralement d'ailleurs dans la vieillesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes un peu plus âgées, voire les seniors, ils sont assez rigides. Voilà, ils n'essayent pas de nouvelles expériences la plupart du temps, ils sont assez bornés, ils essaient de pas trop changer, quoi. Ils sont un peu résistants au changement. Et donc, mon message aujourd'hui, à travers ce podcast, c'est si vous vous définissez, par exemple, comme timide ou si vous vous attachez à un défaut, c'est parce que ça vous sert forcément. Ça sert d'aller mal parce qu'on se fait plaindre. C'est vraiment quelque chose que j'ai détesté entendre, que j'ai refoulé plusieurs années et quand j'ai commencé le développement personnel, je me suis confrontée à cette vérité et c'est désagréable mais nécessaire. Par exemple, j'ai toujours été bordélique. Je me suis toujours dit, ça me sert absolument à rien d'être bordélique, hein. C'est un défaut, c'est pénible pour tout le monde, même pour moi, etc. Ou bien j'ai été jalouse. J'étais d'accord pour dire que c'était un défaut, puisque concrètement ça me bouffait la vie, mais je voyais pas non plus à quoi ça me servait. Mais tous nos défauts, encore une fois je mets d'énormes guillemets, même si j'aime pas ce mot, appelons ça les parts d'ombre, ou peu importe, tous ces défauts ont un intérêt. Généralement, c'est un mécanisme de défense à un environnement inadapté, comme par exemple la jalousie, la tristesse, voire la déprime, le fait d'être lunatique, le fait d'être bordélique, celui d'être bavard, d'être avare, impatient, autoritaire. Par exemple, quelqu'un d'avare l'est parce qu'il a le sentiment de contrôler ses finances et par ce processus, il comble un besoin de sécurité qui a peut-être pas été comblé plus jeune, ou bien qu'il a reçu une éducation financière pauvre, c'est-à-dire qu'on lui a pas donné les clés financières pour considérer l'argent comme une énergie et ne plus avoir peur d'en manquer. D'ailleurs, c'est ce que je vous explique et que je vous partage dans le Money Magnet. Toutes les infos sont dans les liens du podcast. Si vous êtes impulsif, par exemple, vous allez vous dire, ça me sert à rien et ça détériore mes relations. C'est ce qu'on appelle, vous le savez, un moyen de défense. Et le meilleur moyen de défense, c'est l'attaque. On attaque pour éviter que les autres nous attaquent. Donc forcément, ça nous sert à nous protéger d'être impulsif. Quand on est bordélique, c'est peut-être pour contrer l'autorité d'un parent trop autoritaire ou trop maniaque. Ça a été mon cas par exemple. J'étais hyper bordélique avant d'être en couple parce que ma mère était hyper maniaque. Et peut-être par souci de contradiction, ou peut-être parce que j'avais besoin d'un peu de naturel, d'un peu plus de spontanéité, j'ai mis en place un mécanisme de défense de « Ok, c'est ma chambre, c'est à moi, c'est aussi mon identité, je me laisse aller et je suis bordélique ». Une fois que j'ai commencé à vivre avec mon mari, finalement, j'ai arrêté de l'être et ça s'est rééquilibré parce que mon environnement a changé. Mais ça avait clairement une utilité à l'époque. Quand on est bavard, vous l'imaginez bien, c'est parce qu'on comble un vide, qu'on a peur de ce qui se passe quand il y a des blancs. C'est une façon qu'on a de se protéger ou bien de ne pas être mal à l'aise. Quand on est très autoritaire, c'est un besoin de contrôle surdimensionné, parce que ça comble peut-être une peur de lâcher prise, et dire je suis autoritaire, c'est comme ça, c'est faux. On n'est pas comme ça, on s'est construit comme ça, mais rien de ce que l'on construit ne peut être déconstruit. Et le propre du développement personnel, c'est de déconstruire ce qui ne nous sert plus et de fortifier ce qui nous sert déjà. Accepter et savoir qu'on a tel défaut, c'est un bon début. Encore une fois, je dis défaut, mais vous appelez ça comme vous voulez. C'est se comprendre davantage, c'est se regarder avec sincérité et avec compassion. Franchement, entre nous, détester ses parts d'ombre, c'est totalement contre-productif, ça sert à rien. Je me suis longtemps détestée, je m'en suis longtemps voulu d'être jalouse. Au final, c'est pas ça qui m'a fait avancer. Mais les comprendre, ces parts d'ombre, se donner de l'amour et choisir si on veut les développer ou au contraire si on veut plonger à la source pour les améliorer, c'est toujours une bonne idée. Quand, par exemple, on est quelqu'un qui dit oui à tout, on appelle ça un pushover, c'est-à-dire on ne prend pas de décision, ouais, c'est comme tu veux, on va manger où, comme tu veux, on fait quoi ce soir, comme tu veux. Quand on est un pushover, c'est qu'on a peur du manque d'amour. Et on n'est pas pushover sans raison. Ça nous sert, ça nous permet d'avoir des relations, même si elles ne sont pas forcément saines, mais en tout cas, ça nous permet de ne pas être seul. Ça comble une peur de la solitude, une peur de l'abandon. Quand on est capricieux, par exemple, c'est qu'à l'époque, à un moment donné dans notre vie, nos besoins n'étaient pas entendus, pas satisfaits, et qu'on a trouvé ce mécanisme de défense
en devenant capricieux parce que parfois, peut-être qu'on faisait céder nos parents. N'ayant pas d'autres outils, on est devenu capricieux, mais ça peut être modifié aujourd'hui. Certains d'entre vous évoluaient peut-être dans un environnement stressant quand ils étaient petits et ils sont devenus, par conséquent, hyper perfectionnistes. Si vous évoluiez dans un environnement où vos émotions étaient niées, vous êtes devenu peut-être capricieux. Mais aujourd'hui, la question que je vais vous poser, c'est quel est votre environnement? Est-ce que cela ne vaudrait pas la peine de faire le point et de voir ce qui vous sert ou dessert aujourd'hui? Ce qui me servait dans le passé me dessert peut-être aujourd'hui, ou bien me sert encore d'ailleurs aujourd'hui. Et si c'est le cas, je conserve. Donc ce qu'il faut retenir, ce que j'aimerais vous passer comme message aujourd'hui, c'est que s'il vous arrive de dire je suis comme ça a été le cas pour moi, que ce soit pour vos parts d'ombre, vos addictions, d'ailleurs je vous renvoie au podcast sur les addictions, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Non, vous n'êtes pas comme ça, vous voulez être comme ça. Ces excuses, je me les suis racontées, je me suis auto-suggéré que j'étais d'une certaine façon et que je ne pouvais rien y faire, mais la vérité, c'est que c'était plus facile pour moi de me complaire dans cette espèce de caractéristique de définition de mon identité que de me faire violence, de plonger au fond de moi-même et de choisir si oui ou non je voulais garder cette part d'ombre. C'est plus facile de dire je suis comme ça, c'est mon trait de caractère, que de s'en responsabiliser, d'aller plonger au fond de soi-même pour comprendre pourquoi on est comme ça, de se demander si ça nous sert ou si ça nous dessert, et de faire les modifications en conséquence. Ça fait d'ailleurs écho à mon podcast sur la mise à jour relationnelle. Dans ce cas-là, il s'agirait alors de faire une mise à jour de son propre logiciel interne. C'est ok d'avoir été comme ça, c'est ok d'avoir mis en place un mécanisme de défense qui nous a rendus avares, capricieux, autoritaires, impulsifs, etc. C'est ok de valider et de conserver ce mécanisme de défense si on estime qu'il nous sert encore aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes toujours un peu à l'arrache, entre guillemets, et que vous faites tout en dernière minute, peut-être que ça vous sert d'être comme ça, parce que ça va générer un petit stress chez vous qui va faire en sorte que vous allez faire les choses de façon efficace. Donc peut-être que ce fonctionnement vous convient parfaitement. Même s'il peut paraître un défaut pour les autres, pour vous, c'est quelque chose qui marche. Quand on identifie quelque chose qui s'apparente à ce que les gens appellent un défaut, l'idée c'est de se dire ok, celle-ci je la garde, je suis bien avec, elle me sert. Ok, celle-ci, elle me dessert parce que je m'embrouille trop souvent avec mon partenaire. Celle-ci, elle me dessert parce que les gens me trouvent antipathique ou fermée, etc. Et par exemple, mon désir de faire de nouvelles rencontres, du coup, empathie, puisque le fait que les gens me trouvent un peu antipathique fait que finalement, j'arrive pas à faire de nouvelles rencontres. Donc ça me dessert. Donc hop, je travaille dessus. Et je trouve que dans le développement personnel, c'est un peu comme dans le body positive d'ailleurs, il faut s'accepter comme on est à outrance. Ça n'est pas mon avis. C'est un peu trop confortable de s'accepter comme on est sans changer et en se disant ok, moi je suis comme ça. S'accepter comme on est quand on est conscient de pourquoi on est comme ça, oui à 100%. Mais s'accepter comme on est et ne rien y faire ni ne rien changer alors que ça génère des émotions désagréables comme la honte, la culpabilité, la tristesse, la peur, c'est non. On dispose tous d'une machine incroyable, le cerveau humain, capable de créer des connexions de dingue tout le temps et devenir encore plus puissant, et il est clairement sous-exploité. Et je trouve que c'est du gâchis. Devenir la meilleure version de soi-même, pas forcément, mais devenir la version la plus consciente de soi-même, être responsable de ses choix et de ses comportements et de sa vie, ah oui, à 100%. Travailler sur vos parts d'ombre et vos mécanismes de défense fera de vous quelqu'un de mieux équipé pour atteindre vos objectifs, mener la vie que vous méritez et surtout réaliser vos rêves. Pour travailler sur vos parts d'ombre ou si vous avez besoin d'un coup de pied aux fesses, pour bousculer vos croyances, prenez rendez-vous en barre d'infos et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.